dans la sensibilité de l'esprit de Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, Seigneur. Que cela s'accomplisse pour ta gloire. Seigneur, tu me vois, tu me connais. Tu sais que je suis incapable. Tu sais que je suis timide, Seigneur. Tu sais que je ne sais pas parler, Seigneur, mon Dieu. Tu sais que je parle, mon Dieu. Oui, Seigneur, je brandis les faiblesses devant toi, afin que ta puissance et ta puissance seule s'accomplissent. Brandis, Seigneur, mon Dieu, de même aussi, je me réjouis dans mes faiblesses, parce que c'est dans mes faiblesses que la puissance de Dieu s'accomplit, Seigneur. Et l'homme faible que je suis, mon Dieu, je prie, Seigneur, pour que ta puissance, aujourd'hui, Seigneur, s'accomplisse pour la gloire de ton nom. Que c'est là pour l'éternité, au nom de Jésus de Nazareth, pour le peuple de Dieu, dit Amen. 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 Nous allons prendre place. Merci Seigneur pour cette atmosphère. Et Dieu a commencé déjà à nous parler. Nous allons continuer dans cet élan de l'esprit. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 au verset 3. Jean, chapitre 14, verset 1 au verset 3. Le retour de Jésus-Christ. Voilà le thème de ma prédication ce matin. Jean chapitre 1, 14 pardon, verset 1 au verset 3. J'espère que tout le monde a trouvé. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Que votre cœur se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Le Seigneur qui parle aux siens, à 12, aux 12 disciples qu'il avait mis à part pour la mission à venir. Jésus va finir sa mission sur la terre et il va prendre le sien, il va prendre son cœur, il va prendre son esprit et il va commencer à leur parler des choses qui vont arriver à la suite des temps. Et Jésus leur dit que votre cœur se trouble. Je m'arrête là. Jean, le premier verset est très profond. Parce que Jésus voulait tout simplement dire qu'il y aura des événements, qu'il y aura des faits, qu'il y aura des circonstances qui vont arriver et qui vont faire en sorte que le cœur des disciples seront troublés. C'est pour cela qu'il a pris la résolution de pouvoir les avertir des choses qui arriveront. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Je disais que ces événements, ces circonstances ont pour objectif premier et majeur d'atteindre le cœur. Alors le cœur des disciples. Or le cœur est la source de toutes choses. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 23, c'est un texte que beaucoup de gens parmi nous connaissent. Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et l'ennemi sait que c'est dans notre cœur aussi que nous avons la foi. La Bible dit que si un croyant du cœur, Romains chapitre 10, verset 9 au verset 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Mais c'est également en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le cœur est le ciel de notre foi. La foi par laquelle Dieu nous a communiqué la vie de son Fils, qui est la vie éternelle. Le cœur est aussi la source de toutes les mauvaises choses que vous connaissez. La Bible dit
Jésus a dit, c'est du cœur que provient le meurtre, c'est du cœur que provient le vol, toute la méchanceté que vous connaissez. Et Jésus dit que ces choses ne viennent pas de l'homme, mais ces choses proviennent du cœur. Le cœur de l'homme est l'endroit propice, ou encore un champ d'action entre le monde spirituel, je dirais entre le monde de Dieu et le monde du diable. Et le cœur est très important. Et toi qui es assis là et moi qui vous parle, nous avons tous un cœur. Et c'est dans notre cœur que naissent tous les désirs et les décisions capitales qui conditionnent notre vie. C'est pour cela que Christ était obligé de parler aux disciples. Premièrement du cœur. Il dit que votre cœur se trouve le poids. Il y aura des événements qui vont se produire. Il y a des choses qui vont arriver, frère, pour affecter ton cœur, pour toucher ton cœur, afin que la foi et la vie que tu as reçue de Dieu, cette vie s'éteigne. Et s'éteigne pour l'éternité. Quelqu'un est avec moi. Je vais très bien. Je ne veux pas que nous soyons secoués. Aujourd'hui, je vais parler de la part de Dieu. Alléluia. Accordez-moi une heure d'attention, Seigneur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Dieu et pourquoi moi? Là, Jésus établit une différence. Et pourquoi il a dit qu'il était Dieu? Et pourquoi il a dit qu'il était Dieu? Mais là, il établit une différence entre Dieu, le Père, qui l'a envoyé, et lui qui devait accomplir la mission. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Dieu? Frère, parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit dans Luc chapitre 23, écrivez très bien et retenez ces choses, je vous en supplie. Je ne suis pas venu nous abuser. J'avais à cœur de parler sur le Dieu d'alliance. Mais Dieu, depuis un temps, Dieu m'a arrêté. Et Dieu est en train de crier à l'église parce que le temps est fini. C'est pour cela que je disais que tout à l'heure, nous allons continuer dans le nom de l'esprit. Il est vrai, on aime bien te secouer, on aime bien les prophéties, on aime bien l'argent, on aime bien la gloire de ce monde, on aime bien les bénédictions qui peuvent venir de Dieu. Mais l'église est endormie, l'église est assoupie par rapport à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est temps que l'église se réveille. Voilà pourquoi Dieu est en train de lever des voix prophétiques. Dieu est en train de lever des prophètes, des trompettes dans le monde pour crier. Mon peuple, sortez de Babylone. Mon peuple, sortez de Babylone. Il est dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il pourrait perdre son âme. Le ministère ne sauvera personne, quoi qu'aspire au ministère. Laisse-moi te dire de tout mon cœur, le ministère ne sauvera personne. Le fait que ton père ou ta mère ou ton mari ou ta femme ou tes enfants prient, ça ne te sauvera pas. C'est une décision personnelle que tu dois prendre dans ton cœur. Amen. Amen. Croyez en Dieu. Non, chapitre 23, verset 19. La Bible dit que Dieu ne prend l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, dit dans les livres de Tite au chapitre 1, à partir du verset 1 sur verset 4, cette parole a touché mon cœur. Il dit à Tite, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, lesquels reposent sur le très bien frère, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise par les temps anciens, par Dieu qui ne ment pas. À titre, mon enfant légitime, de notre commune foi, que la grâce et la paix te soient communiquées de la part de Dieu notre Père, mais aussi de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et l'apôtre aux Épîtres d'Hébreux dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 17 et verset 18, il dit, c'est pour cela aussi que Dieu, voulant prouver avec évidence aux héritiers de la promesse, écoutez très bien, l'Esprit de Dieu a bien choisi ces mots. Ouvrons grandement les oreilles pour écouter la voix. Dieu voulait prouver avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. C'est pour cela qu'il prit la résolution avec serment, de la manière que par deux choses immuables par lesquelles il est impossible, Dieu pense,
Que l'Église de Dieu puisse trouver un puissant encouragement. Nous, à qui la promesse et l'espérance de Dieu a été proposée. Dieu ne ment pas. Et Jésus continue, le texte que nous avons lu, il dit, croyez en moi. D'abord, il a parlé de Dieu. Ensuite, il parle de lui-même. Il dit, croyez en moi. Apocalypse chapitre 3, verset 14, on voit Jésus comme étant la même. Alléluia. J'aime la révélation de mon Dieu. Comme étant la même, le véritable, le témoin fidèle et le principe de la création. Et Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, dit, pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, si en Jésus-Christ qu'elle est oui, c'est pour cela aussi que la main est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Juste une parenthèse que je vais ouvrir. La Bible dit c'est en Jésus qu'elle est oui, en toute mission qu'elle est toutes les promesses de Dieu. Mais la main est prononcée par nous. Et la main de Dieu qu'il en soit. La Bible dit que la main est prononcée par nous à la gloire de Dieu le Père. Le proverbe dit, proverbe 14, verset 6, 5, pardon, excusez-moi, nous dit que le faux témoin dit le mensonge, mais les témoins fidèles ne mentent pas. Vous avez mon livre vérifié. Je dis que l'Esprit de Dieu a bien choisi le mot. Je n'ai pas dormi de la nuit, regardez mes yeux. L'Esprit de Dieu a bien choisi ce mot. Les témoins fidèles ne mentent pas. C'est pour cela que l'avènement de Jésus, je rentre dans mon message, c'est pour cela que le retour de Jésus est imminent. Cela ne dépend pas de ta foi. Cela ne dépend pas de ma foi. Ces choses arriveront que tu le veuilles ou pas. Que le monde le veuille ou pas. Que Satan le veuille ou pas. Que l'homme impie le veuille ou pas. Que le gouvernement mondial le veuille ou pas. Jésus revient. Église, réveille-toi. Il est temps de se réveiller de son sommeil. Il est temps de se réveiller de son sommeil. Et l'homme de Dieu m'a dit dans la semaine une parole qui m'a touché. Il a dit que nous n'avons pas, comme les chrétiens, les mêmes priorités que les païens. La priorité des païens, c'est l'argent. La priorité des païens, c'est le matériel. La priorité des païens, c'est l'influence, c'est le pouvoir. Mais la priorité de l'enfant de Dieu, c'est le royaume. La priorité de l'enfant de Dieu, c'est la consécration à Dieu. La priorité de l'enfant de Dieu, c'est les jeûnes, c'est la prière. Je me suis répandu moi-même pour pas. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Je suis loin de la perfection. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et Jésus continue au verset 2. Il y a donc plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Excusez-moi, les temps ils partent, je dois aller aussi vite. Les maisons en question dont il est question, les maisons dont il est question, excusez-moi, n'est pas la maison où tu habites. Cette maison-là, il est bien question du ciel. Il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs pièces au ciel. Et quand Jésus dit, et par la suite il dit, pardon, excusez-moi, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je vous reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Nous sommes sauvés en espérance. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes au ciel, et en même temps que nous sommes sur la terre. Et Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Il y a plusieurs places au ciel. C'est pour cela que ça ne sert à rien d'être jaloux. Si mon frère est prophète, gloire à Dieu. Qu'il soit prophète, ce n'est pas mon problème. Si ma soeur est évangéliste, gloire à Dieu. Qu'elle soit évangéliste, ce n'est pas mon problème. Si toi tu chasses les démons, gloire à Dieu. Si toi tu parles à moi, gloire à Dieu. Si toi tu chantes, gloire à Dieu. Ce n'est pas mon problème. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Chacun aura une place. C'est là que la compétition, les divisions, les jalousies n'ont pas à avoir leur place dans l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, vous lirez dans la maison, au verset 14, notre cité, ici-bas, il y a un point, pardon, excusez-moi, ici-bas, des cités permanentes. Voilà
Alléluia. Alléluia. Alors quelles sont ces choses, ces circonstances, ou encore ces faits qui vont arriver pour atteindre notre cœur, pour troubler notre cœur? Ésaïe chapitre 3, verset 15 nous dit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est donc dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. Mais c'est également dans les calmes et dans la confiance que sera votre force. Ces choses ont pour objectif de détruire notre calme, de détruire notre confiance en Dieu, afin que nous devenions faibles et que nous fléchissons les genoux devant Dieu. Matthieu chapitre 24, je vais aller vite. Quelles sont ces choses qui viendront, qui arriveront pour, alléluia, détruire ou briser notre foi? Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre qu'une sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Verset 4, Jésus répondit: prenez garde, personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup les gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être. Le lire ensemble. Gardez-vous d'être. Gardez-vous d'être. Gardez-vous d'être troublés. N'est-ce pas les mots qu'on a vus tout à l'heure dans Jean chapitre 14? Voilà les choses qui vont arriver et qui vont nous trouver, qui vont trouver notre foi. On a fini de libérer les sentences aux scribes, aux pharisiens, aux religieux qui ont fermé la porte, qui fermaient pardon les portes du royaume des cieux à ceux qui voulaient entrer. Et ils ne sont eux-mêmes pas rentrés. Jésus va commencer à leur donner plusieurs malédictions. Malheur vous tombeau blanchi. Lisez Matthieu 23, vous comprendrez. Et après avoir fini de libérer ces malédictions, c'était dans le temple même qui faisait la gloire des Juifs. Voilà que Jésus va sortir avec le sien. Et les disciples vont le faire remarquer ces belles convictions, ces belles raisons. Jésus dit: voyez-vous tout cela, il ne restera point sur pierre qui ne soit renversé. Les disciples vont comprendre qu'il s'agirait bien évidemment que le maître est en train de parler prophétiquement de son avènement, de son retour. Ils vont lui poser la question capitale: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Et bizarrement, Jésus va commencer à dire: prenez garde que personne ne séduit. La séduction est une arme puissante du diable. Et les diables sont en train d'utiliser aujourd'hui la séduction pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire les hommes, pour détourner les yeux et les hommes vers Dieu, de Dieu, pardon. Et la séduction n'est rien d'autre que le fruit de la convoitise. Mais la séduction est la mère de tous les péchés. Les temps nous manqueraient pour tout lire ensemble. Mais vous lirez à la maison Jacques chapitre 1, verset 14, verset 15. L'apôtre Jacques dit: chacun de vous pêche lorsqu'il est attiré, avancé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, la convoitise engendre le péché. Et lorsque le péché est consommé, le péché entraîne la mort. Et les diables se servent de la séduction vraie. Ils rendent les choses belles, ils ont béni les choses, ils ont béni le monde, ils ont béni les belles choses de ce monde pour détourner le regard des hommes, malheureusement aussi le regard des chrétiens de Dieu. Voilà la parole de Dieu, frère. Je ne suis pas venu nous amuser. Moi-même qui vous parle, j'aime beaucoup l'onction. J'aime quand ça bouge. Mais il y a des moments où il faut poser la main à terre et écouter Dieu nous parler. Et changer. Non pas seulement écouter Dieu parler, mais aussi prendre la décision de changer. Il ne faut pas que ça soit trop tard. Comme un homme. Il ne faut pas que ça soit trop tard. C'est pour cela que Dieu avertit son peuple. C'est pour cela que Dieu nous avertit. Le diable sert du péché pour séduire les hommes. Toi-même, tu connais toutes sortes de péchés. Il y en a d'autres qui aiment tellement les mensonges. C'est tellement bon de voilà. Entier. Après tout, tu sais, hier, je n'étais pas venu parce qu'il y avait des problèmes de crâne. En réalité, c'est les mensonges. Il met dans la liste, c'est tout ce que vous voulez. Le péché n'est pas.
Le dimanche dernier, le prophète nous en parlait, il a dit que le péché est alléchant. Je vais me faire le nom. Et souvenez-vous du proverbe qu'il nous a donné du petit macaque. Vous vous souvenez encore du singe, du petit singe. Le péché est alléchant. Et le diable se sert du péché pour séduire nos cœurs. Le diable se sert du monde pour séduire nos cœurs. Et la parole est en train d'insister là-dessus. Que le monde et le siècle et toutes les convoitises. La Bible dit ne pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'on trouve dans le monde? C'est la convoitise de Dieu. C'est la convoitise de la chair. C'est le longueur de la vie. J'ai une belle voiture, les gens me respectent. Tu vois pas? Tu n'as pas vu mon Mercedes? Comment je suis coco? Alléluia! Alléluia! L'orgueil de la vie. On occupe une position. Dans l'église, on ne vient pas pour prendre des places, des postes. Donc, nécessaire pas arriver des fonctions que Dieu nous permet d'exercer dans l'église pour écraser les autres. Ce n'est pas un métier, mais c'est un appel, c'est une vocation. Je ne vous prêche pas parce que je me suis improvisé. Je vais te donner le micro. Viens prêche, tu sauras comment c'est difficile. Alléluia. C'est un don. C'est un don. Voilà pourquoi je ne peux pas m'en glorifier. Je disais le vendredi, beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est les tourments dans le lac de feu. Parce qu'ils pensent que pour le fait que Dieu a mis en grâce dans leur vie, qu'ils sont arrivés, qu'ils sont parfaits, ils se permettent de pécher, ils se permettent de faire des choses qui déplaisent à Dieu, au nom de la grâce et au nom de l'onction. Et ils oublient que Jésus est aussi mort pour eux, et que la grâce a été libérée pour sauver le maximum d'hommes par eux. C'est pour cela qu'on est chemin. C'est fier à la grâce, frère. Même moi qui vous parle, je ne me fie pas à ce qui sort de ma bouche. Certains d'entre vous sont impressionnés, je le sais. Alléluia. Alléluia. La séduction. Et Jésus continue en disant, oh Dieu, plusieurs viendront sur mon nom, disant selon que je suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le Christ veut dire moi, Machia en hébreu. Christos en grec veut dire moi. Et le Messie a pour objectif de délivrer les hommes de la captivité. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs Christ. Vous avez Allah ou Allah. Ça nous amuse. Mais regardez ce qui se passe. On ferme les églises, mais les mosquées sont en train de s'élever. Ça ne vous dit rien. Une persécution est en train de venir dans l'église véritable de Christ. Et voilà que les faux Christ sont en train de prendre place et de séduire le maximum de personnes. Vous avez même des chrétiens qui se convertissent
vérité, frère. Si on te dit, viens à Jésus, tu auras l'argent, je ne sais pas te dire si c'est vrai ou c'est faux. Mais il y a la sélection derrière. Parce que Jésus se charge d'abord de te donner la vie éternelle et de te transformer. De transformer ta vie. Amen. Et par la suite, s'il veut te donner, il te la donnera. La parole a arrêté ces choses. C'est pour cela que je dis, croyez en Dieu, croyez en moi. Parce que c'est des choses qui arriveront avec évidence. La Bible dit au verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux, des familles, des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que les commencements de douleur. Ça ne se passe pas sous nos yeux. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Suivez les informations. Arrêtez d'être peut-être de TDS. Tu ne penses pas être trop spirituel en réalité, tu es très charnel. Suis un peu les infos. Lis les journaux. Regarde ce qui se passe avec l'œil de Dieu. Tu comprendras que le pas de Christ sort de la porte. Tu entendras les poussières du pied de Jésus. Et tu te mettras à te repentir, à te sanctifier, à te purifier, à te consacrer pour lui et pour sa cause. Les familles, nous qui prenons la vie pour la plupart. En toute franchise, si vous êtes dans l'Europe, c'est à cause de la famille. Il y en a d'autres qui bénissent Dieu tout simplement parce que vous pouvez fumer. Et pour vous, on fournit les pieds ici en Europe. Ceux qui priaient, ils priaient beaucoup à qui ils jeûnaient, ils priaient. Arrivés en Europe, ils ont mis le yaourt. Les poulets fumés. Ils ont dit Jésus a déjà géré 40 jours et 40 nuits pour nous. Il a dit à la porte que tout est accompli. Donc ça sert à rien de le jeûne. Les poulets fumés qui m'attendent, alors regarde un peu en l'heure. Alléluia. Alléluia. On a fui la famille. On a fui les difficultés. C'est pour cela qu'on se retrouve ici. Et si vous lisez les Écritures, l'exil est une pire de malédiction. C'est pour cela qu'on ne doit pas être content. Oh non, moi je suis français. Non, frère, je m'en dis. Parce que notre pays est maudit. Voilà pourquoi nous sommes exilés. Notre pays, si on dit que le Congo, on déplace géographiquement le Congo, la main en France, et la France de le Congo, tout le monde qui sont ici, même moi qui vous parle devant eux. Et beaucoup de faux, avec Guinée, les chrétiens sont venus dire non, je suis en France pour la volonté de Dieu. Arrête, c'est la crise. Alléluia! C'est la crise! Voilà pourquoi Dieu dit il y aura du mal dans les familles, des tremblements de terre. Vous ne regardez pas les infos, je vais vous informer. Il y a une semaine dernière, un grand tremblement de terre en Philippines. Ça fait plus de 200 morts. Ça, c'est les chiffres officiels. Qu'est-ce que ça? Les tremblements de terre en Europe. Ça ne nous dit rien. Des volcans qui s'énervent contre la nature. Ça ne nous dit rien. Jésus dit, c'était là le commencement du douleur. Alors écoute cette parole. Toi qui crois à ce monsieur qui nous a dit le changement c'est maintenant. C'est du mensonge. Je vais te dire la vérité. C'est le mensonge. Voilà pourquoi lui-même il est dépassé par les turbulences qu'il a rencontrées à l'Élysée. Il pensait qu'avec sa politique, avec son intelligence, il va régler les choses. Mais tous les jours qui passent, il est secoué, il est bouleversé, il ne comprend pas. Parce que seul Dieu est le maître des temps et des choses. Seul Dieu, c'est le fait. La Bible dit que c'est le nom du roi, c'est le roi. Mais aussi il laisse établi afin que le roi fasse la volonté de Dieu et conduise la nation dans la justice, alors de la justice du royaume. Fate, Santi, Camarona, Mara Santa. Jesus Christ. Bring my way. Braco Sunday, Lake Camarashita. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Jésus, je renonce à ton faux semblant pour centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Accompagne-nous, frère, s'il te plaît, avec cette chanson. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants.
et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Là, Jésus dit, après que le douleur ait commencé véritablement, il y a quelque chose qui va arriver, frère. C'est la persécution. Et nous rentrons dans la phase où l'Église va être persécutée. Parce que la persécution permet à Dieu de pouvoir sélectionner ceux qui sont de lui. Paul dit à femme, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin de préparer devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oui, l'homme doit être éprouvé par le feu pour que nous sachions réellement si nous sommes de l'homme ou pas. Voilà pourquoi Dieu dit dans l'Apocalypse, oui, je te conseille d'acheter de moi de l'homme éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je te demande d'acheter de moi des vêtements. Oui, des vêtements purs qui est l'image de la justice, mais également un collier pour voir dans tes yeux, afin que tu voies et que tu comprennes le temps dans lequel nous sommes arrivés. Alléluia. La persécution arrive, frère. La semaine dernière, mon épouse m'a montré une vidéo d'un homme de Dieu à cause de l'évangile. On l'a jeté de la cible et il est brûlé toute cette partie. Je pleurais et une fois il montait dans mon cœur. Je suis dans aimes-tu Dieu? Je me suis posé la question. Je me suis remis en cause par rapport à mon engagement et mon amour pour Dieu. Suis-je prêt à perdre ma gloire? Suis-je prêt à perdre ma beauté? Suis-je prêt à perdre ce qui me fait ma gloire pour la cause de Dieu? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore arrivé. Paul pouvait dire Christ est ma vie, la mort est un gain. On le récite mais on ne le vit pas. On le récite mais cette parole n'est pas inscrite dans notre cœur. Voilà pourquoi la persécution va arriver pour sélectionner. Voilà pourquoi la persécution va arriver pour sélectionner. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce jour-là, personne ne pourra se dérober. La Bible dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, en effet, les solides sans fondement de Dieu restent posés avec ses paroles qui nous servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. On ne se dérobera pas ce jour-là, parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Les faux prophètes viendront et ils vont séduire beaucoup de gens. C'est une réalité qui est présente dans l'Église, mais aussi dans le monde. Et derrière tous les faux prophètes qui sont animés par l'esprit du faux prophète, qui est l'esprit de notre Église, frère, derrière tous ces faux prophètes, il y a le diable. Et ces faux prophètes sont aussi dans les églises et ils amènent un message qui détourne les enfants de Dieu, qui détourne les yeux des enfants de Dieu du royaume. Vous savez, dans les églises, on ne vous prête jamais le péché. Jamais. Ce monsieur vous hait. Parce que même Dieu lui-même, si tu as une forte intimité avec Dieu, Dieu régulièrement te montrera ton état d'âme afin de tout les répondre. La Bible dit, Esaïe voit la gloire de Dieu, il tomba sous terre, il dit malheur à moi. Parce que toute le fois que Dieu se révèle à nous, Dieu permet également par sa révélation, nous puissions voir notre propre être. Voilà pourquoi David pourrait dire, par ta lumière, oh Dieu, nous voyons la lumière. Ce matin encore, j'ai dormi un peu, 24 heures du matin, voilà une vision qui vient du ciel. Et tout le monde ma propre vie. J'ai dit, mais c'est grave ça. Seigneur, c'est moi qui suis comme ça. Et je ne savais pas. Alléluia. La Bible dit, parce que l'iniquité s'est accrue, mais c'est pour l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mercredi, je parlais de temps de Noé. La Bible a parlé de la méchanceté. Parce que la méchanceté va faire quoi? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je veux ouvrir une parenthèse. Vous savez, toute la fois que nous prêchons, mais derrière la parole, il y a un esprit. Derrière la parole qui vient du diable, il y a des esprits démoniaques. Et derrière la parole qui vient de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et les paroles du diable, frère, ce ne sont pas esprit, mais ces paroles amènent la mort. Et les faux prophètes ont pour mission d'envoyer la mort
des hommes. Mais Jésus est merveilleux. Il dit à celui qui persévérera jusqu'à la fin, cette personne-là sera sauvée. Le salut serait donc les résultats de notre persévérance dans le service de Dieu. C'est le résultat de notre persévérance dans la consécration. C'est le résultat de notre persévérance dans la crainte de Dieu. Même si on a comme l'impression que le païen s'épanouit mieux que nous, ce n'est pas le problème. Nous n'avons pas le même priorité que les païens. Christ a dit, cherchez prioritairement le royaume. Or, le païen cherche prioritairement le reste. Le royaume te poussera à la justice. Le royaume te poussera à la sanctification. Je finirai par là. Le temps est parti. Le royaume te poussera à la sanctification. Le royaume te poussera à l'amour pour Dieu et pour Dieu seul. Même si tu es marié, ton amour pour Dieu et pour Dieu seul. Tu n'as pas aimé les hommes. Comment tu seras déçu? Alors déçu, sérieusement déçu. La Bible nous parle de plusieurs venues de Christ. Le temps est parti. Dans les 25 minutes, je vais finir à 15 précisément comme j'avais dit. Plusieurs venues de Jésus-Christ. La première, Christ est venu lors de son incarnation pour nous sauver, pour nous délivrer de la malédiction du péché et établir pour l'éternité notre rédemption. C'est ce qu'on voit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Les Écritures disent que Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son Fils, l'unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et qu'il reçoive de la part de Dieu la vie éternelle. La deuxième venue, c'est de ce que nous allons parler brièvement tout à l'heure. C'est ce retour glorieux, c'est cette rencontre glorieuse et invisible, cette rencontre elle est spirituelle de Christ avec son époux, avec tout croyant, toute personne qui a dû donner son cœur à Christ. Cette rencontre où se retrouvent les concerts. Et la troisième venue, je voulais trouver la deuxième venue comme référence, Apocalypse chapitre 19, verset 7 au verset 8. La Bible dit, réjouissez-vous dans le ciel, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car le noces et l'agneau sont arrivés, ils sont l'épouse. C'est préparé. Toutefois, comme on nous l'a enseigné le dimanche dernier, tu sèmes pour le royaume de Dieu. Et le moment où tu ne vois rien, même moi qui vous parle, le fois, tu poses tellement des actes et le fois, tu ne vois rien. Et je dis à Dieu, je sais qu'un jour tu me récompenseras. Je sais qu'un jour tu me récompenseras. Tu veux peut-être que je comprenne qu'il ne faut pas que j'attende de toi ce que je te donne. Parce qu'en réalité, ce que je te donne provient de toi. C'est là que la Bible dit, car tu que tu n'aies pas reçu. Et si tu as reçu, pourquoi ne le fais-tu? Le temps que tu as investi pour Dieu, je vois un peu malgré mon temps difficile, le temps que j'ai investi pour Dieu. Des fois, les pensées impures viennent, tu caches la jeunesse. Les vendredis, je donnais un témoignage. Je regarde les potentiels, ma famille est là de témoigner, le potentiel intellectuel que Dieu m'a donné. Je vois là où je pourrais arriver. Et pour la cause de Dieu, tu mets les choses de côté. Des fois, l'ennemi veut te pousser à regretter ton passé. Mais je dis non, je ne regretterai pas. Il y a devant moi l'espérance glorieuse. Pour qui les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. Amen. Je regarde. Alléluia. Alléluia. Et là au ciel, Dieu nous récompensera. Dieu nous récompensera. Tu as été fidèle à Dieu. Tu as servi Dieu tout le temps de prière que tu as eu, individuellement ou collectivement. Dieu les récompensera. Toutes les fois que tu as fait une œuvre qui a glorifié son nom, frère, Dieu les récompensera. Alléluia. Laisse-moi nous dire, même si aujourd'hui nous ne voyons rien, Dieu nous les récompensera. Et par-dessus tout, nous montrerons la table des grands. Je mangerai avec Abraham, avec Isaac, je mangerai avec Jacob, je mangerai avec Paul, je mangerai avec Jérémie, je mangerai avec Élie, je mangerai avec Élisée. Comment j'aime ces hommes? J'aime Paul. Quelle consécration à Dieu. Alléluia. Quelle relation de la personne de Jésus. Quelle
vraiment le mystère de la patience. 25 ans. Moi, ça fait des ans seulement si Dieu ne exauce pas, j'abandonne, je laisse Dieu plus. Tu verras, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non, tu n'es pas persévérant. Soyons persévérants. Vous saurez votre âme. Alléluia. Ça, je ne m'aime plus. J'évite de mettre mon nom sur l'autre. Ah non, il a réglé les comptes sur la chaîne. Non, je mets moi-même le porte défaut. Pour que vous compreniez que je suis aussi homme. Et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et enfin, à la troisième venue, le Christ reviendra dans la gloire pour établir son règne. La Bible nous parle du royaume davidique ou encore du royaume messianique. Et pendant ce temps, le diable est l'ennemi de notre âme. C'est lui qui nous fait tout le temps pécher. C'est lui qui nous envoie tout le temps des missiles, des mauvaises pensées. Ah, tu vois cette soeur-là, elle t'a critiqué hier. Ah, elle a si je la crois, elle saura. Alléluia. La Bible dit que lorsque le Seigneur reviendra, il sera lié, non pas par notre Seigneur, mais par un ange. Et le monde va connaître un monde de paix. Apocalypse chapitre 19 nous dit, puis j'ai vu le ciel ouvert. Voici un cheval blanc. Quelqu'un qui était mauvais sur le cheval blanc. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Il a assis sa cuisse. Et sur son vêtement, un nom écrit Seigneur de Seigneur. Le roi de rois. Hollande sera en dessous. Barack Obama. Sous de lui. En dessous de Jésus. Quel est dans ces démons-là? Sorcellerie. Ah, si mon Seigneur t'attira. Alléluia. Alléluia. Le royaume messianique, davidique et Jesus. 3 ans dans l'histoire, 2 ans je dirais dans l'histoire de la vie, en poli dans le feu. La Bible dit, la semaine dernière on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera, pardon. Et ce qui sera, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. L'enlèvement s'est déjà produit. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a eu des gens qui n'ont pas connu la mort. Oui, même si tout le monde passe par la mort, il y a eu des gens qui ont fait l'exception par rapport à la loi établie par le péché, qui est la loi de la mort. La Bible nous parle d'Élie. Nous avons eu un séminaire là-dessus. Élie le Tishbite, qui fut donc enlevé. Et la Bible dit pendant qu'il partait, il laissa tomber son manteau. Cela est prophétique. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que cet enlèvement-là n'était rien d'autre que l'image de l'enlèvement de Jésus. Qui monta au ciel vers son Père. Mais il laissa tomber son manteau. Il laissa tomber son esprit. Et l'Esprit de Dieu sur nous. Alors pourquoi il dit, ceux qui vont en voir, feront aussi le ciel de cette fête. Et ils en feront le plus grand. Parce que je m'en vais au ciel. C'est ma révélation. Alléluia. Je n'ai pas lu un livre. Peut-être que d'autres fois, s'il a passé son temps, ma femme là, je peux témoigner. Je lis beaucoup la Bible. Mais l'Esprit de Dieu c'est lui qui inspire. L'Esprit de Dieu sort pour qu'il écrive le livre. Si l'Esprit de Dieu a inspiré T.R. Osborne, si il a inspiré Pénil pour écrire Bonjour Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne peut-il pas t'inspirer? L'Esprit de Dieu ne peut-il pas m'inspirer? Il ne peut seulement l'Esprit de T.R. Osborne. Non, Osborne est décédé. Mais l'Esprit est là. Lui qui nous apporte de la révélation. De la révélation, c'est la vie. Et la deuxième personne, j'en ai déjà parlé une fois, c'est Enoch. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 5, à partir du verset 24 au verset 25. La Bible dit qu'il fut Enoch, le 7e après Adam. Pendant que la loi de la malédiction du péché brillait et régnait sur tout le monde. Voilà que cet homme Enoch va marcher avec Dieu. Et parce qu'il marche avec Dieu, la Bible dit, Dieu le prie. Parce qu'il marche avec Dieu, littéralement Dieu va l'enlever afin qu'il ne puisse voir la mort. Je les ai donné cet enseignement par la grâce de Dieu. En réalité, quand Dieu vous le dit que Enoch soit enlevé pour qu'il ne puisse pas voir la mort est pire et condamnation que Dieu a mis contre la désobéissance. Il a dit avant le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre défendu, tu mourras certainement.
Et Dieu, en enlevant Enoch, Dieu voulait lui parler de la mort éternelle. Mais pour que Enoch soit enlevé, frère, suivez très bien, il a fallu que Enoch marche avec Dieu. Je vais revenir à ce que je disais, qu'il s'agit bien évidemment de la mort éternelle. Vous avez beaucoup de preuves dans la Bible. Jésus dit, n'éteignez pas ce qui peut tuer le corps. Et par la suite, il ne peut rien faire. Et celui qui peut tuer le corps, il ne peut par la suite de rien faire sur le diable. Et il nous montre, et il nous donne une image de puissant et de fort. En réalité, sa puissance est limitée. C'est pour cela qu'il dit chrétien plutôt celui qui a le pouvoir, non pas seulement de tuer les corps, mais également de tuer l'âme. Non pas seulement de tuer l'âme, mais de la mettre, de la jeter dans le feu éternel. Et cette personne-là, c'est que Dieu. Et Dieu seul. Cette personne, c'est que Jésus. Et Jésus-Christ seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, comment on connaît l'enlèvement? La Bible dit de lui qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Je me suis posé une question capitale. Comment Enoch pourrait-il marcher avec Dieu? Dieu qui est invisible, s'il ne les connaissait pas. Et comment Enoch pourrait-il connaître Dieu sans la foi? La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, ça rappelle pour beaucoup que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à mon souci, on a dit, que deux hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils soient d'accord. Et là, on s'est donc mis d'accord avec Dieu, d'accord par rapport à la foi de Dieu, d'accord par rapport au chemin de Dieu, d'accord par rapport à la volonté souveraine et suprême de Dieu. C'est pour cela que Dieu pouvait marcher avec lui. Mais j'expliquais vendredi, le fait de la désobéissance n'est pas seulement le fait d'être à l'encontre de ce que Dieu dit au travers de sa parole. Mais toute le fois que Dieu nous révèle sa volonté parfaite pour nous, et que nous désobéissons, nous sommes dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes dans la désobéissance. Et la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et là, on va marcher avec Dieu pendant 300 ans. Psaume chapitre 1er nous donne l'illustration d'un homme qui marche avec Dieu. La Bible dit est un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui va les jouer. Et l'homme ne marche pas comme les hommes de son temps, des hommes impies, des hommes qui ne calculent pas Dieu, qui ne considèrent pas Dieu. Mais Enoch marchait selon la loi de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une génération de méchants. Beaucoup d'hommes sont dans la méchanceté. Nous sommes dans une génération de pécheurs. Les pécheurs ne disent plus rien aux gens. Regardez le nombre, le taux de divorce en France. Regardez le taux de personnes qui vivent maritalement en France. Mais pourtant Dieu interdit ces choses. Les gens sont morts de Dieu. Regardez le nombre d'homosexuels en France. Les gens sont morts de Dieu. Et les moqueurs qui disent, Paul Pierre dit, les moqueurs disent, où est la promesse de son avenir? Il a promis de revenir. Depuis que nos pères sont passés, les choses demeurent la même chose. Oui, nos ancêtres ont prêché que Jésus allait revenir. Oui, on a toujours dit que Jésus va revenir. C'est du plus beau. Comme j'ai écouté Kofi Olomide parler, je dis Seigneur, si tu veux me frapper son cœur, qu'il tombe tout de suite et qu'il sache que tu es Dieu. Les gens se moquent de Dieu. Ils disent c'est du plus beau. Et les chrétiens empruntent ce langage. C'est n'importe quoi. Jésus ne reviendra pas. Jésus ne reviendra pas. Laisse-moi te dire, camarade, que la séduction, c'est de la pure séduction. Et parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il s'est mis d'accord avec Dieu, la Bible dit Dieu va l'enlever afin qu'il ne vive pas la mort. Et Dieu fait aussi une conséquence sur le temps de la fin, que l'Église marche avec lui. Il ne suffit pas seulement d'avoir les lois de Dieu dans son cœur, mais il faut aussi marcher avec Dieu comme un ami. Il faut aussi se soumettre à la volonté de Dieu pour sa vie, se soumettre à la volonté de Dieu pour son temps. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est pour cela que Paul va plus loin en disant, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'il prend car ici, là-bas, la vie est agréable à Dieu. Les Hébreux nous dit, avant son enlèvement, parce qu'il marchait avec Dieu, il va recevoir les témoignages de la part de Dieu qui lui étaient donc agréables. Quel témoignage as-tu? Tu as les témoignages de ton père, tu as les témoignages de ta mère, tu as les témoignages de ton pasteur, de ton prophète, tu as les témoignages de tes frères et sœurs. Laisse-moi te dire que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Tu as les témoignages des chrétiens. Aujourd'hui, ils vont t'élever, des mots, ils vont te descendre. Tu as les témoignages des hommes. Ils t'élèveront au sommet. Les témoins diront, tu n'es pas mon ami. Ça ne vous inspire pas. Regardez ce qui s'est passé avec Jérôme Cahuzac. Vous connaissez, non? Notre ancien ministre de budget. Jérôme Cahuzac. Ses amis de longue date ont régné dans la misère à la télé, publiquement. Je ne te connais pas, tu n'es pas mon ami, tu es voleur, tu es menteur. Ça c'est l'homme. Mais pourtant il y a un disait, celui-là est un pédant. Celui-là nous comptons sur lui. L'homme change facilement de notre âme. Il n'y a que Dieu qui ne ment pas. Il n'y a que Dieu quand il dit I. Le I reste un I. Le O reste un O. Si Dieu dit que je suis prophète, que tu le veuilles ou pas, je suis prophète. Et l'onction prophétique viendra sur moi. Et cette onction va me rendre un homme particulier. Et un homme aussi bizarre que les hommes ne comprendront pas. Forcément. Parce qu'il y a un mystère dans l'onction de Dieu. Il a reçu le témoignage qui est agréable. Et Dieu nous a donné son esprit dans ce temps de la fin pour que nous devenions plus en intimité forte et profonde avec son esprit, afin que nous recevions aussi de la part de son esprit le même témoignage, que nous le sommes agréables. La Bible dit que l'esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit ou encore à notre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Il y a Apocalypse 22 nous dit, dans la gloire de Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem qui va descendre, l'épouse de Jésus et l'esprit disent rien. Et les témoignages de Dieu, les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Gloire à Jésus. Amen. C'est l'esprit de la prophétie. Le temps est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Je parle de l'époux de Jésus. On va lire un texte rapidement. Et on va finir par là. Un Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15. Ça me dérange pas. Sois adoré.
l'avènement du Seigneur, nous ne déconcertons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc avec les uns les autres par ces paroles. Voilà l'apôtre Paul qui explique un peu le mystère de ce retour glorieux, spirituel et invisible. Ce retour qui concerne exclusivement tout croyant, toute personne qui a donné un jour son cœur à Christ, toute personne qui un jour a rencontré la parole de Dieu et s'est laissé transformer, dirigé par elle. Cette promesse nous concerne. La Bible dit qu'au sang de l'accord de Dieu, un signal donné. Dieu lui-même donnera ce signal. Dieu lui-même, je répète bien, donnera ce signal. Mais ce n'est pas tout le monde qui entendra ce signal. Ceux qui dorment n'entendent pas qu'on fait du bruit à côté. C'est pour cela que Paul dit ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais ceux qui sont libres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons donc debout, soyons donc sobres. Et Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus de Nazareth. Il dit réveille-toi, toi qui dors, remets-toi dans le mort, et Christ t'éclaire. Il faut se réveiller pour entendre le signal de Dieu. Il faut se réveiller pour entendre le son de la trompette qui va rassembler les chrétiens du monde entier. Mais également les croyants qui sont décédés, ceux qui nous ont précédés dans la foi. La Bible dit, nous les vivants, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Cela veut dire qu'il y a une deuxième réalité qui pourra nous arrêter, qui pourra m'arrêter. Je tiens à préciser que la première venue de Christ avait pour objectif d'établir notre rédemption éternelle. Mais cette rédemption concerne notre esprit, ne concerne pas notre corps. Voilà pourquoi, comme les chrétiens, même si je suis rempli de feu, je tombe malade. Même si je suis rempli de feu, je mourrai un jour. Même si tu chantes comme comment, tu mourras un jour. Sois prophète, sois prophète, sois prophète, sois pasteur, sois homme de Dieu. La mort t'arrêtera parce que cette rédemption concerne notre esprit. Et la deuxième venue de Jésus a pour mystère d'établir la rédemption de notre corps. Tu vas pas. Établir la rédemption de notre corps. Nous aurons des corps glorieux, semblables à des anges. C'est pour cela que Paul dit le corps est semé corruptible et il ressuscite glorieux. Un corps qui ne connaîtra plus jamais la mort. La rédemption. Et Paul dit nous ne dénoncerons pas tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Pas ceux qui sont morts. Pas ceux qui meurent dans la musique mondaine, dans les mauvaises choses de ce monde. Mais ceux qui ont fait des rencontres sincères avec Christ. Et par la suite, cette voie-là aura tout le pouvoir et la puissance de ressusciter les morts. Et par la suite, d'enlever le chrétien du Parlement. Cela avait pas dit. Mais Jésus nous dit, je veux finir par là. Nous devons apprendre à aiguiser notre sensibilité spirituelle. Seuls ceux qui sont aptes et qui sont habitués à écouter la voix de Dieu entendront cette trompette, entendront cette voix lorsqu'elle sonnera. C'est pour cela qu'il est important de se développer dans l'intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'il est important d'être connu de Dieu comme nous l'avons vu le vendredi. Il en est une chose de connaître Dieu, et il en est une autre d'être connu de Dieu. Dieu veut que nous puissions être connus de lui. Lorsqu'il nous parlera, mon oreille sera donc sensible et j'entendrai sa voix. Les Écritures disent que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. Au chant de la trompette de Dieu, la Bible dit nous montrons, nous disparaîtrons. Si c'est un dimanche, vous allez voir les micros qui vont tomber bout. Mais cette fois, ils tombent bout. La personne a disparu. Mais il est où? Avec Paul. Je vous ai bien dit, hein? Avec Paul. Moi, il faut me chercher avec Paul. Parce que lui, sera mon ami au ciel. Alléluia. C'est mon grand frère, c'est mon père spirituel, mais il sera aussi mon ami. Parce que je l'aime beaucoup. C'est le modèle de foi pour moi.
c'est le rendez-vous. Une seule chose peut te faire louper ce rendez-vous. C'est le péché. C'est pour ça que je ne le loupe pas. Débarrasse-toi le plus rapidement possible de ce péché qui t'enveloppe si facilement. Débarrasse-toi le plus rapidement possible. Et nous l'avons lu que le Seigneur seul, au centre de la volonté de Dieu. Les disciples, nous l'avons vu, ont posé la question, Seigneur, dis-nous quand c'est arrivera-t-il? Quand à l'heure, à la période, encore au temps que cet événement se produira, même l'homme le plus loin des dieux ne le connaît pas. Même Jésus, qui avait reçu l'Esprit sans Jésus, dans sa dimension humaine, dit que seul Dieu seul le sait. Ni moi-même qui vous parle. Et Jésus parlait en tant qu'homme, n'oubliez pas, il était homme et Dieu, et en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu, en tant que Dieu, en tant qu'homme, animé par l'Esprit de Dieu, il ne savait rien. Mais en tant que Dieu, il sait quand est-ce qu'il reviendra. Est-ce que le matin, quand on se presse, tu te réveilles le matin, tu ne pries même pas, tu te presses parce qu'il y a un train à prendre, tu te presses parce qu'il faut aller travailler, tu te presses parce que mon patron va me taper, on va mal me parler. Tu n'as même pas le temps de dire merci à Dieu. Seigneur, sanctifie mon cœur, garde mon cœur dans la vérité, éloigne de moi tout le piège que l'ennemi est en train de tendre devant le roi. Parce que Jésus a dit, il est le seul qui a le pouvoir de nous délivrer de la tentation, car c'est lui qui appartient à tout le ciel, le règne, la puissance et la gloire. Ce n'est pas ton expérience en Dieu qui te donnera la victoire face à la tentation. Alléluia. 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 Je ne vous entends pas. Alléluia. Nous ne savons pas que l'heure va arriver. Même les chrétiens se sont fiés aux prophéties des Mayas. Les Mayas ont dit, le 21 décembre 2012, c'est la fin du monde. Mais où sont ces Mayas, camarades? Mais la puissance de Dieu demeure. Pour dire que personne ne connaît le jour. Telle est la parole de Dieu. Alléluia. Que les bons frères, je finis par là. Je ferme ma Bible pour vous garantir. Je finis par là. Je ferme ma Bible. Que de bons frères. Si tu es là et que tu n'as jamais connu Christ, j'ai toujours dit l'erreur la plus grave d'une vie, c'est lorsqu'elle est vécue sans Christ, homme de Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Et cela c'est gratuit. Et cela c'est gratuit. Mais pour tous nous qui prétendons être de Dieu, Dieu nous demande trois choses. La première, Dieu nous demande de se sanctifier. Dieu nous demande de se sanctifier. Vendredi, j'expliquais un peu ce que le Seigneur avait déposé dans le cœur. Généralement, lorsque nous lisons la Bible, nous la lisons pour les autres, pour démontrer aux autres que nous connaissons. C'est pour cela qu'au début, je dis beaucoup d'hommes de Dieu se retourneront en enfer, parce qu'ils oublient que Dieu est aussi mort pour eux. Et que ce qui se passe dans leur vie, ce n'est que l'expression de la grâce de Dieu pour sauver une multitude. Ils oublient cela. Voilà pourquoi mon chant se manifeste à cause du nom de Jésus et ils demeurent dans le péché. Sanctifions-nous. 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 La Bible dit que celui qui est saint, c'est sanctifié davantage. Que celui qui est juste, pratique encore la justice. Voilà le langage de Dieu, Apocalypse 22:30. Et que celui qui est saint, c'est sanctifié davantage. Quel est donc le péché qui m'attache encore? Est-ce le mensonge? Est-ce l'orgueil? Est-ce le fait d'être envie de moi-même? Est-ce, tu connais toi-même? Tu te connais mieux que tout le monde ici. Il n'y a que Dieu, ton propre cœur, qui peut apporter la réponse à cette question. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui pourra m'empêcher de monter avec Jésus? Sanctifions-nous. 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 Alléluia. Alléluia. Consacrons-nous à Dieu. Donnons notre temps pour Dieu. Donnons notre temps, notre énergie pour la cause de Dieu. Consacrons-nous à Dieu. Nous ne perdons pas notre récompense. Nous ne perdons pas notre récompense. Et soyons des hommes
échapper à toutes ces choses qui arrivent. Si vous m'avez bien suivi, je parlais de la force. Je parlais de la force qui n'est rien d'autre que les résultats du calme et de la confiance que nous avions en Dieu. Et cette force doit être activée par une vie de jeûne, de prière, afin que nous ayons la force de résister contre la crise économique. Quand même tu perdras ton emploi, quand même tu perdras les avantages sociaux, tel sera ton état vis-à-vis de Dieu. Voilà la grande question que Dieu nous pose. Voilà pourquoi nous devons prier. Voilà pourquoi nous devons prier. La prière nous permet de rendre notre esprit sensible
Béni sois-tu, toi, celui qui était, qui est et qui vient. Toi qui t'appelles Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons tous Amen. 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 On acclame très fort le nom du Seigneur. On acclame très fort le nom de Jésus. On acclame très fort le nom de Jésus. On acclame très fort le nom de Jésus. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai